Adeline, ça va? Oh là là, ça va et toi? Très bien. Bon alors tu te sens bien dans l'entreprise? Bah oui, très bien, mais j'ai une petite question au sujet du cahier des charges. Ah, le fameux cahier des charges. Décidément, on passe tous par là. En fait, comment tu t'y prends au début pour rédiger un cahier des charges? Bah t'as qu'à googliser, hein. Non, plus sérieusement, je vais essayer de répondre à ta question en étant la plus précise possible. Mais déjà, est-ce que tu sais ce que c'est le cahier des charges? Alors, je sais que c'est un document qui reprend plusieurs pans d'un projet, mais j'en sais pas plus. D'accord, bon. Pour être un peu plus précise, un cahier des charges a pour objectif de décrire tous les détails et spécifications d'un projet. Le but, c'est de répertorier toutes les informations possibles pour concevoir un document qui servira au prestataire pour qu'il puisse nous faire le devis qui soit le plus précis et rapproché de notre projet de formation. Donc c'est un contrat en fait entre l'entreprise et le prestataire? Alors ça ne se fait pas tout de suite office d'un contrat, c'est le devis que t'enverra le prestataire qui, une fois validé et signé par l'entreprise, fera office de contrat et nous liera au prestataire jusqu'à la fin du projet. D'accord, donc en fait, le cahier des charges, c'est un guide de conception, alors que le devis, lui, est ce que le prestataire va mettre en place pour satisfaire la demande de l'entreprise. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait, il fait office de proposition en fait. D'accord, très bien. Comment tu fais pour rédiger un cahier des charges? Tu veux que je te montre sur mon ordi? Je dois avoir un exemple de cahier des charges que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, comme tu peux le voir dans la première partie d'un cahier des charges, la première partie, c'est la présentation de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire son domaine d'activité, son organisation, son implantation à l'entreprise. Bref, tu évoques l'entreprise dans sa globalité. Deuxième partie, c'est le contexte du projet de formation. Donc là, tu vas décrire les grandes priorités de l'entreprise, les objectifs stratégiques et opérationnels, qu'en général, ne t'inquiète pas, on te fournit. En l'occurrence, tu vas devoir rédiger les objectifs de formation. Ah oui, donc là, les objectifs de formation, c'est ce que l'on attend à l'issue de la formation en termes de savoir-faire et de connaissances. En fait, c'est ce qu'on rédige comme à l'issue de la formation, les apprenants seront capables de... Tout à fait, on sent que tu sors des bancs d'école. Hein. Faut bien que ça serve à quelque chose. Donc voilà. Ensuite, le public cible. Donc en fait, le public cible, là tu vas décrire le profil du public, son effectif, les emplois qu'ils occupent, leur expérience professionnelle, bref, tous les détails concernant le public et pour que le prestataire comprenne bien à qui ce projet de formation s'adresse. D'accord. Ensuite, tout ce qui est moyens et contraintes, c'est-à-dire en termes de matériel, de durée et de budget, tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement de la formation. Voilà, tout à fait. Comme tu le vois, ensuite on a les modalités pédagogiques. Alors là, ça comprend pas mal de choses. Tu vas te concentrer sur le profil des intervenants. Tu vas développer l'organisation pédagogique, c'est-à-dire le type de formation, quel est le pilotage d'action, son suivi, les méthodes pédagogiques, les outils et les supports. D'accord. Donc la formation dans sa globalité. D'accord. Ensuite, je vois contenu. Oui. Donc là, tu vas aborder les messages clés et les thèmes de la formation. Tu vas organiser ton contenu en modules. Tu vas séquencer ton module, ton contenu, le temps, ton objectif. Voilà, ça va consister en ça. Et tu vas, oui, surtout n'oublie pas l'évaluation. D'accord, donc là tu parles des modalités d'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de satisfaction, mais aussi l'évaluation des acquis en situation de travail. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. C'est ça. Ensuite, tu auras volume et planification. Donc là, il va s'agir du planning, du lieu de formation, du nombre de jours, de stagiaires aussi, et des modalités de convocation. Ah ok, d'accord, très bien. Ensuite, donc c'est la proposition financière, c'est-à-dire l'estimation qu'on fait des coûts de conception, d'animation, de location, du matériel, etc. Tout à fait. C'est sur ça que le prestataire va se baser pour construire son devis. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour finir, je regarde un peu parce que j'ai une réunion bientôt. Le processus de sélection, donc là en fait tu vas donner la date de remise des propositions.
donc jusqu'à l'échéance, quand est-ce qu'il doit te rendre le devis. Et ensuite, tu vas également devoir décrire les modalités de sélection. Qu'est-ce qui fera que tu sélectionneras tel prestataire? Parce que bien sûr, tu feras appel à plusieurs prestataires pour avoir plus de choix dans ton projet de formation. Mais j'ai déjà feuilleté différents cahiers des charges, mais il n'y avait pas tous ces éléments. Ouais, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que d'une entreprise à l'autre, il y a des cahiers des charges qui vont être différents, même s'ils suivent une ligne directrice et avec des thématiques qu'on retrouve. Ce qu'il faut que tu retiennes surtout, c'est que il y a 2 types de cahiers des charges. Je ne sais pas si tu te souviens vaguement. Il y a le cahier des charges de la demande, c'est-à-dire ce que l'on est en train de rédiger de l'entreprise, mais il y a aussi le cahier des charges de la réponse, c'est-à-dire c'est la réponse du prestataire pour satisfaire la demande de l'entreprise. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai vu sur internet les normes AFNOR, tu crois que je peux m'y fier? Tout à fait, c'est une référence. Et je vais te donner un conseil, c'est de te fier aux règles PPCR. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, P comme précis. Le but, c'est que tu sois le plus précis possible si tu veux que ton prestataire réponde à ton projet de formation au plus près. Ensuite, prospectif. Donc là, il faut que tu veilles à ne pas te fier à des systèmes obsolètes et bien d'être en marge avec l'évolution de la conception de cahier des charges. D'accord. Ensuite, c'est comme concis. Donc, il ne s'agit pas d'écrire un roman, une centaine de pages pour le cahier des charges, mais pas non plus d'écrire 2 pages. Voilà, que ça soit qu'il y ait un juste milieu qui traite de toutes les informations nécessaires. D'accord. Donc, voilà. Et ensuite, R comme réaliste. Voilà, donc cibler des besoins qui sont réalistes, que ton projet soit bien réaliste si tu veux que te fasse une bonne proposition. D'accord. Bon, je te remercie Lola, et puis je te je laisse t'en partir prie, en réunion. oui, il faut que j'y aille. Au revoir. Et n'hésite pas, au revoir. Merci. T'as qu'à googliser. Ah putain, merci, il faut que tu me souffles les paroles. Alors attends, je rends mon identifiant Google. Qu'est-ce que c'est? Alors, Ah bah De toute non. façon, on fait pas du split bag. Oui, mais bon. On pense pas avoir un Oscar là. On aimerait bien.